Le format PDF est un format d'image de document, c'est-à-dire qu'il va présenter votre document mis en page exactement comme s'il était imprimé. Pour lire ce format, il faut utiliser un lecteur particulier, des logiciels particuliers, par exemple Adobe Reader. Mais avec Word 2013, vous pourrez facilement lire les PDF même si vous ne pourrez pas les modifier. L'avantage du format PDF, c'est qu'il va être affiché de la même manière sur tous les ordinateurs. C'est donc très utile pour communiquer des tableaux que vous avez bien mis en page. Cependant, les documents PDF vont être difficiles à modifier. Il faut donc faire attention à bien garder une version Excel de votre fichier, mais du coup, c'est utile si vous souhaitez communiquer à vos collègues un document qui est finalisé et que eux ne devront pas modifier, ne pourront donc pas modifier. J'ai ici un document que je souhaite sauvegarder au format PDF. Je vais un petit peu le mettre en page. Donc je vais me rendre ici dans l'onglet Mise en page. Ensuite, je vais choisir par exemple l'orientation de mon document. Un simple clic sur Orientation et je vais choisir une orientation paysage. Je peux aussi choisir l'échelle. Par exemple, je vais afficher mes tableaux d'une taille 2 fois plus grande sur ma feuille. Donc je vais choisir une échelle de 100%. J'appuie sur la touche Entrée. Vous pouvez aussi choisir un certain nombre d'éléments, notamment les marges. Je vais cliquer sur les marges et vous avez des marges normales qui vous sont proposées, plus larges ou plus étroites. Je vais choisir des marges personnalisées. Ensuite, je vais modifier ces marges ici. Donc par exemple la marge en haut, je vais mettre ici 2 cm, à gauche 2 cm. Donc la marge de gauche est intéressante si vous souhaitez ensuite relier vos documents. Il faut garder une marge un petit peu plus grande. Je vais choisir ici une marge de 2 cm en bas et de 2 cm à droite. Je vais ajouter une marge supplémentaire pour les en-têtes de 1 cm et pour les pieds de page de 1 cm, comme ceci. En plus, si mon tableau est un petit peu plus petit que la page, je peux choisir de le centrer. Il suffit de cliquer ici sur centrer horizontalement ou verticalement comme ceci. Ensuite, je clique simplement sur OK pour bien valider ces différentes modifications. Je ne souhaite pas sauvegarder sous format PDF les deux tableaux, mais uniquement ce premier tableau. Je vais donc le sélectionner. Je clique ici sur B2, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur de la souris jusqu'en C7. Ensuite, je relâche le bouton de ma souris. Maintenant, je vais sauvegarder ce document sous le format PDF. J'ai deux possibilités. Je peux passer tout simplement par la fonction donc Fichier, Enregistrer sous. Je clique tout en haut à gauche sur Fichier, puis je choisis Enregistrer sous. Ensuite, je choisis l'emplacement de sauvegarde. Je vais choisir l'ordinateur par exemple et le bureau. Et je vais sélectionner à l'intérieur de la liste, à cet endroit-ci, le format qui m'intéresse, donc le format PDF. Je vais avoir, vous le voyez, un certain nombre d'éléments supplémentaires. Je vais tout de suite vous montrer une autre manière aussi d'exporter au format PDF. Donc je clique pour l'instant sur Annuler. Lorsque vous avez cliqué dans l'onglet Fichier, vous retrouvez ici sur la gauche un certain nombre de rubriques. Ici nous sommes dans Enregistrer sous. Sachez que vous pouvez aussi choisir Exporter et vous avez les différents types de fichiers qui vous sont proposés, notamment PDF ou XPS. XPS étant un format similaire qui est initié par Microsoft. Je clique simplement ici sur Créer PDF. Immédiatement, je vais avoir le format PDF qui est sélectionné à cet endroit-ci avec les différentes options qui apparaissent juste en dessous. Donc, ces différentes options me permettent d'optimiser mon document PDF. Je peux choisir une taille standard ou une taille minimale qui me permet d'envoyer plus facilement le document sur Internet. Je vais choisir la taille standard. Je peux choisir tout de suite d'ouvrir le fichier après publication. Donc, lorsque je vais avoir sauvegardé mon fichier PDF, il sera automatiquement ouvert par Windows 8. Donc, je vais conserver cette case-ci cochée. Ensuite, je clique simplement sur Options. Je peux maintenant choisir les différentes pages qui vont se trouver sauvegardées à l'intérieur de ce format PDF, exactement comme si vous étiez en train de l'imprimer. Donc vous pouvez choisir les pages, pages de 1 à 2, etc. Je vais simplement choisir de publier la sélection, donc je coche Sélection. Ensuite, vous pouvez inclure des informations non imprimables à l'intérieur du document PDF, notamment les propriétés du document, les balises de structure, donc qui sont utiles notamment pour les malvoyants qui utilisent des logiciels un petit peu particuliers qui vont repérer des balises. Et vous avez la possibilité de choisir les options de compatibilité ISO. Donc en fait, il s'agit d'un format un petit peu particulier qui va faciliter l'archivage de vos documents parce que c'est un format qui est particulièrement stable. Donc je vais cocher cette case-ci par exemple. Ensuite, je clique sur OK pour bien sauvegarder ce fichier PDF sur mon bureau et je clique sur
publier. Immédiatement, comme j'ai coché la petite case, je vais avoir le document qui va être ouvert avec mon lecteur par défaut. Il s'agit de l'application de Windows 8 qui est utilisée par défaut. Vous reconnaissez ici mon tableau qui a bien été centré dans la page et qui a bien été mis à l'échelle 200%. Pour quitter cette application, simplement, je positionne le curseur de la souris tout en haut. Je peux aussi effectuer le geste, ici, avec un écran tactile, de balayer l'écran jusqu'en bas. Et donc, je vais retrouver le menu démarrer de Windows 8. Je clique ici sur le bureau pour retrouver mon document. Si maintenant, je ferme ici ma feuille Excel, je clique en haut à droite sur la petite croix et je peux même choisir de l'enregistrer dans le format Excel rapidement. J'ai donc maintenant un nouveau document sur mon bureau, il s'agit de Organisation entreprise. Si je double-clique dessus, je retrouve effectivement le PDF que je viens de sauvegarder. Vous savez donc maintenant comment enregistrer un document Excel, un tableur Excel, au format PDF avec Excel 2013.